La retraite, je veux l'avoir et je l'aurai. La retraite, si c'est un rêve, je le vivrai. Aujourd'hui, on est toujours mobilisé contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. Voilà, parce que c'est une mesure qui est brutale et injuste, injustifiée aussi. Et que voilà, on espère que le gouvernement entendra la colère de la rue aujourd'hui et retire son projet. Donc on est là déjà pour défendre le système social français en général, pas que les retraites, je pense. Et voilà, je pense que c'est tout, de manière générale. Et ensuite, après, la politique du gouvernement en général, moi, je suis pas d'accord. Et je viens le montrer là, c'est un moyen, je pense, qui est celui le plus légitime, puisqu'il y a plusieurs syndicats et plusieurs partis politiques qui appellent à manifester ce jour-là. Pour lutter contre la réforme de la retraite, qui est une réforme complètement injuste et qui, encore une fois, prend aux plus pauvres pour donner aux plus riches. Est-ce que vous pensez que cette journée, cette troisième journée sera utile ? Oui, moi je suis convaincue à chaque fois. Peut-être que cette journée-là sera peut-être un petit peu plus modeste, mais il y a encore samedi. Et je crois beaucoup à la journée de samedi, à la mobilisation et au fait que c'est quand même le 3e jour de grève, ce qui représente un sacré budget pour chacun d'entre nous. Et on est toujours là et on continue à se battre. La chambre, il y a des députés qui se branlent toute la journée. La meilleure façon de lutter, c'est encore la nôtre. Je peux vous demander pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? Oui, pour lutter contre la réforme des retraites. En tant que jeune, c'est super important. On essaye de nous dire que c'est pas notre rôle, qu'on devrait retourner étudier, mais pour moi, c'est super important d'être là parce que je veux pas voir mes parents crever au travail. J'ai pas envie de crever au travail. Alors je sais même pas si j'aurai une retraite arrivée à 60 ans. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, à 64 ans, on n'est pas capable de vivre en fait. On est coincé dans notre lit, on peut plus rien faire. Macron, il veut vraiment nous voler notre vie avec cette réforme, et nous, on va pas accepter ça. Comment vous acceptez qu'un étudiant doit faire plus d'études longtemps pour avoir un diplôme reconnu et partir à la retraite beaucoup plus tard ? Et ça c'est un problème, et c'est pour ça qu'on essaye de revendiquer que les années d'études soient compris dans les années de cotisation, parce que c'est essentiel en fait. Quand on finit son master, en fait on va pas trouver de boulot direct et du coup on va pas pouvoir cotiser, et de toute façon en fait on va partir plus tard que 64 ans, donc c'est ridicule. On promet vraiment de nous voler notre vie. 43 ans, c'est très bien, ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire plus. C'est tout dit ? C'est important. Pour les femmes qui travaillent toute leur vie avec des enfants, il ne faut pas qu'elles aient besoin de travailler 45 ou 47 ans. 43 ans, c'est très bien pour tout le monde. On est là, même si Macron ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des infirmières et des collègues en galère, même si Macron ne veut pas, nous on est là. La retraite à 64 ans, c'est pas possible. Je suis soignante, d'accord ? Voilà. La pénibilité l'ont enlevée depuis 2017. À quoi ça sert ? Vous voyez, travailler jusqu'à 64 ans, je suis aide-soignante. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée ? Beaucoup de mobilisation. On sera toujours là dans la rue, quoi qu'il arrive. Voilà, on est contre cette retraite. La Covid, ça a montré à la population dans quel état l'hôpital public se trouve. Ils découvrent justement ces conditions de travail et que l'hôpital craque, quoi. Le système est dégradé depuis des années. La population, les usagers découvrent. On nous applaudit, hein. Ça c'est super. Hein. Il y a eu le Ségur, une petite miette. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas changé. C'est exactement les mêmes conditions de merde qu'on a, des dégradations, des prises en charge de retard, des patients en danger, le manque de personnel et les fermetures officieux ou non officieux de lits. Voilà. Alors, nous sommes là contre la réforme des retraites, évidemment. Et donc moi, je suis représentante syndicale pour Force ouvrière, pour la Fédération de l'enseignement. Et nous, nos revendications, c'est le retour à la retraite à 60 ans avec 37,5 annuités. Voilà, 37 années et demie d'annuité. Notre secrétaire confédéral a dit qu'il ne reculerait pas, qu'il irait jusqu'au retrait pur et simple. Voilà, il n'y a pas de négociation possible. D'ailleurs, ils ont tenté là une petite négociation en espérant que certains syndicats
l'équité, l'intersyndicale, peut-être accepter cette mini-avancée, enfin, ce que le gouvernement considère comme une avancée, ben, visiblement ça n'a pas marché. Donc c'est que vraiment la retraite, cette réforme ne convient à personne. Voilà. On sait aussi que c'est un peu compliqué pour eux d'assumer cette réforme vu l'opposition de la population qui est massive. Hein. Je ne sais plus combien de pourcents, ça varie, mais les gens sont opposés à cette réforme. Il y en a très peu quand même qui arrivent à la justifier, à part ceux qui reprennent les éléments de langage, mais les gens ne sont pas fous, ils ont bien compris quel était le problème. Ben, on est là pour dire que la réforme des retraites, c'est une réforme qui est idéologique, hein, qui n'est pas une réforme, qui est une contre-réforme, et qui est, on le voit, il y a des millions de gens dans la rue qui sont contre cette réforme-là et qui ne veulent plus en entendre parler, parce que c'est une réforme qui ne sert que les intérêts d'un gouvernement sur des bases idéologiques et non pas financières. C'est important ici pour montrer qu'on veut que la contre-réforme des retraites du gouvernement disparaisse, qu'il l'arrête totalement. Et qu'on revienne après progressivement sur toutes les contre-réformes qui sont passées durant ces décennies, que ce soit sur le chômage, sur le droit du travail, etc. Est-ce que vous pensez que vous serez entendu ? On pense qu'on sera entendu que si on fait une grève reconductible sur plusieurs jours d'affilée et pas que des grèves saute-mouton. Et pour ça, il faut s'organiser dans des organisations syndicales et dans des AG d'industrie, éducation, etc.